On revient, page 1. Donc on a établi la formule P égale M fois 10. Ce nombre 10, ça représente l'intensité de la pesanteur sur Terre. Attention. Pourquoi? Parce que ça dépend du lieu où on se trouve. Cette formule P égale M fois G. Donc vous devez absolument bien repérer la désignation et la signification plutôt des lettres de la formule. P, le poids en newton. M, la masse en kilogrammes. G, l'intensité de la pesanteur. Alors pourquoi ça dépend du lieu où on se trouve? Tout simplement parce que en fait, cette force, ce poids, est lié à cette constante, G, et cette constante est directement fonction en fait de la masse de la planète. Donc ici sur la Terre il vaut 10, sur la Lune il vaut 1,6. Dans l'espace c'est nul ou presque, c'est pour ça que notre cosmonaute est en apesanteur. Et sur Mars, qui est une planète qui est un peu plus petite quand même que la Terre, on arrive à une valeur de 3,7. Alors, on va essayer de se familiariser avec cette formule. On demande dans l'activité suivante de calculer votre poids sur Mars. Alors comment on calcule le poids? On utilise la formule P égale M fois G. À partir de là, on va prendre les informations qui sont indispensables, c'est-à-dire quelle est la masse. Donc on va prendre la masse d'un ado de base, donc 50 kg, mettons. Et puis G, l'intensité de la pesanteur sur Mars. Tiens, on va mettre une majuscule à Mars, s'il vous plaît. Donc ici 3,7 kg. L'inverse, pardon. Newton par kilogramme. J'applique ma formule. P égale 50 fois 3,7. 185 newtons. Donc le poids, mon poids sur Mars est de 185 newtons. On passe à la suite. Alors, caractéristiques du poids. Donc on sait que le poids c'est une force. Je vous rappelle le cours d'avant. Une force c'est caractérisé, c'est modélisé par un vecteur force, donc c'est caractérisé par 1, 2, 3, 4 informations. Alors ici pour le poids c'est particulier parce que il y a des informations qui vont rester et qui seront immuables, c'est-à-dire qu'en fait seront tout le temps les mêmes. Le point d'application du poids, c'est toujours le même, c'est G, le centre de gravité. On va y venir un petit peu après. La direction du poids, c'est toujours vertical, et le sens, c'est toujours vers le bas. Quand un objet tombe sur la surface de la Terre, il tombe toujours verticalement vers le bas. L'intensité, on la calculera avec la formule qu'on a établie juste avant. Alors, on va parler du centre de gravité maintenant. Qu'est-ce que c'est que le centre de gravité? Donc on passe page 2. Centre de gravité, alors ce qu'on appelle aussi le centre de masse pour un corps. En fait, c'est le point qui va représenter la répartition de la masse d'un corps en fonction de sa géométrie. Donc pour des corps à géométrie simple, c'est très simple, c'est le centre géométrique tout simplement. Donc on a un rectangle ici, on trace les diagonales. On obtient le centre de la figure, c'est-à-dire ici le centre
de gravité si on avait une plaque rectangulaire. On a ici un triangle isocèle ou équilatéral, presque équilatéral. Donc comment on va trouver le centre de gravité pour un solide de cette forme? On va simplement tracer les médianes du triangle, donc c'est-à-dire en fait la droite qui part d'un sommet et qui va au milieu du segment opposé. Donc là j'ai 5 cm. « 48 mm, donc ça fait 24. Et puis je pourrais tracer la dernière, mais je sais qu'en fait, elle va passer par le même point d'intersection. Mon centre de gravité, il est là. Pour la dernière figure, on reconnaît un disque ici. Alors comment faire? Donc là, on va faire une méthode peu rigoureuse, c'est-à-dire qu'on va consister, à tracer un diamètre de façon intuitive pour trouver le centre du disque ici. Donc si je fais une synthèse, au centre des diagonales, au centre des médianes, au centre du diamètre qu'on a plus ou moins bien tracé. Alors, le problème va se passer pour des solides qui n'ont pas forcément une géométrie aussi évidente. Donc là, moi j'avais une activité à vous proposer. Vous pouvez essayer de la bricoler chez vous si vous en avez envie, mais sinon je peux vous la proposer sur papier là théoriquement. Donc on a ici une figure géométrique plutôt complexe, quoi, on va dire. Et on va chercher à savoir où est son centre de gravité. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins intuitif que dans les figures précédentes. Alors, on suspend notre plaque à une potence, et puis on utilise un fil à plomb. Alors, la particularité du fil à plomb, c'est qu'il va nous donner exactement une verticale, une direction. Si je le suspends au point A, je vais obtenir la verticale qui passe par A, et donc une direction ici. On imagine que si je décroche ma plaque et que je la suspends à ma potence toujours, donc là je fais la potence dans l'autre sens, voilà, j'essaie de l'orienter correctement, je vais pouvoir utiliser encore une fois mon fil à plomb et puis obtenir une autre verticale. Et là je vois que j'ai un point d'intersection entre mes deux premières verticales, et il se trouve qu'il y a une propriété qui fait que si je suspends ma plaque, par rapport au point B, toujours par rapport à la potence, je vais pouvoir avec le fil à plomb trouver une autre verticale, et donc on observe que en fait les trois droites se coupent en un seul point, ce qui n'est pas forcément évident au départ. C'est la caractéristique en fait de la recherche du centre de gravité, c'est-à-dire le centre de la masse. Donc pour le trouver expérimentalement, ce centre de gravité, il suffit de ce petit dispositif expérimental qui permet de trouver où il se situe. Donc que remarque-t-on ici? Vous pouvez rédiger de la façon suivante. Les verticales se coupent en un seul point. Donc on dit les droites qui se coupent en un point, on dit qu'elles sont concurrentes. Et ce point, c'est le centre
de gravité. G. Alors, petite parenthèse là, parce que je vais voir les confusions très vite arriver. G majuscule, le centre de gravité. G minuscule, l'intensité de la pesanteur. Ça, c'est une valeur, c'est une constante. Donc, on va ne pas confondre avec un outil géométrique, un point, qui n'a rien à voir. On retient le centre de gravité est le point d'application du poids. Alors, je proposais un petit QCM qui était dans votre manuel pour essayer de faire un point là-dessus. Alors, je ferai une correction à la fin de la vidéo. D'accord? Comme ça, vous pourrez stopper la vidéo avant la fin, essayer de le refaire par vous-même pour voir si vous avez compris. Je le mets de côté et je passe à la correction des exercices.